Amis téléspectateurs, chers auditeurs, merci de nous retrouver encore une fois de plus chez vous dans votre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Alors aujourd'hui, nous recevons une invitée de marque, une Congolaise qui a accepté de participer à cette émission pour conscientiser la jeunesse, pour nous partager son contenu, pour nous partager son expérience et qui, de par cette question cruciale, nous apportera des éclaircissements parce qu'elle gère une ONG. Mais sans plus tarder, je vous laisse un peu dans le questionnement de savoir qui est-ce. Je vais vous présenter ici cette invitée de marque qui n'est autre qu'une sœur déjà pour commencer, une grande amie et une femme d'impact et d'influence. Elle se nomme Béatrice Balou. Alors, qui est Béatrice Balou? Béatrice Balou se distingue en tant que femme d'action, célébrée pour son dévouement envers le Seigneur, sa polyvalence, son esprit d'entreprise et son engagement inébranlable à améliorer la vie des autres. Elle est fondatrice et directrice de l'ONG Action for Life, créée en 2020 dans l'État du Maine, où elle vit d'ailleurs. Elle incarne la détermination, la résilience et la capacité à jongler avec succès entre plusieurs rôles. Originaire du Congo-Brazzaville, comme je l'ai dit tantôt, et élevée dans un milieu imprégné de valeurs chrétiennes, Béatrice Balou a été façonnée par un profond sens du devoir envers la communauté et la bienveillance envers autrui. Sa décision courageuse de quitter son pays d'origine pour émigrer aux États-Unis en 2010 était motivée par le désir de relever les défis et d'offrir une meilleure vie à sa famille. Avec une expérience de 10 ans chez Bureau Veritas Congo, où elle a gravi plusieurs échelons jusqu'au poste d'assistante exécutive, elle a évolué pour devenir une entrepreneur visionnaire et une figure publique influente et impactante. Sa passion pour les affaires a été forgée lors de sa carrière chez Bureau Veritas Congo, où elle a démontré une expertise remarquable dans le domaine des hydrocarbures, en plus de son engagement envers l'excellence et son leadership qui ont grandement contribué au succès de l'entreprise. Cependant, au cœur de la vie, Béatrice Balou réside une mission profonde. Son engagement envers le Seigneur et son ardent désir de servir la communauté. Vous savez tout maintenant sur cette invitée de marque que nous recevons sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour ma sœur Mélisande. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci de m'avoir sur ce plateau, sauf qu'il fait très froid, comme tu peux le constater par ma tenue. C'est ce que je vois. Vous allez remarquer ici, c'est un clin d'œil que Béatrice et moi, certainement, qu'on va se tutoyer. Parce que je vous l'ai dit tantôt, c'est une sœur. Donc, j'aurais du mal à la vous voyer. Et comme cette émission s'adresse à la jeunesse, mais les jeunes comprendront bien que entre sisters, entre sœurs, il est difficile de se vous voyer. OK? Merci Béatrice d'avoir répondu présente. Je sais qu'avec tes multiples occupations, ce n'est pas toujours facile de pouvoir avoir un petit temps, mais là, vraiment, je suis très honorée que tu aies répondu présente à cette invitation et à cette émission. Et je sais qu'avec le contenu que tu nous as réservé, on n'aura que du bon et du meilleur. Merci, le plaisir est partagé. Je m'en vais te poser ma première question, Béatrice. Pour toi, quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans la mission de ton ONG en termes d'aide et de soutien à la jeunesse? Et aussi, quelle opportunité cela a-t-il créé pour atteindre un public plus large? Merci pour la question. Tout d'abord, je tiens à rappeler que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes en ligne conçues pour permettre aux individus de créer des profils afin de leur permettre d'interagir, de communiquer, de se former, pourquoi pas s'informer, et pour certains, se divertir, ça dépend de leur centre d'intérêt. Et donc, pour répondre à ta question, je dirais, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans la mission de Action for Life.
Et c'est pour nous un canal direct qui nous permet de toucher un public, notre public cible qui est la jeunesse, ainsi que les familles que nous servons, les familles que nous accompagnons ici dans l'État du Maine au sein de notre association. Et donc, nous utilisons les réseaux sociaux pour sensibiliser efficacement notre public cible, comme je l'ai dit tantôt. Ben, tu sais, il y a des familles dont pratiquement, je dirais, 80% des familles que nous recevons, que nous assistons, ils ont des jeunes. Et l'utilisation des réseaux sociaux, quand on parle des internautes actifs, ce sont plus les jeunes. Donc, je vais parler de la jeunesse allant de la tranche d'âge de 0 à 18 ans. Alors, nous utilisons les réseaux sociaux pour publier nos contenus, nos informations et à travers nos posts jusqu'aujourd'hui, nous avons des contacts, nous avons un retour positif lorsqu'il s'agit des demandes, notamment de nos services. Les gens nous contactent à travers nos contacts de réseaux sociaux, notre site internet, page Facebook et comme tu le sais d'ailleurs, les plateformes en ligne généralistes, nous avons Facebook, Twitter, Instagram et TikTok est plus connu pour des courtes vidéos, LinkedIn pour des profils professionnels, mais je dois t'avouer que ça nous permet d'atteindre notre public cible, qui est la jeunesse aussi d'ailleurs, qui est aussi exposé, le plus exposé sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais, je te donne un exemple très simple, tel que il y a 2 jours, je crois, on vient de me contacter. C'est une école primaire de la place qui m'a contacté à travers les réseaux sociaux, bien sûr. Ils m'ont fait un email pour savoir si on pouvait accueillir des jeunes qui ont besoin de faire un peu des stages, moyennant 3 à 4 heures par jour pour des services communautaires. Donc, il y a plusieurs d'autres exemples que je peux te donner pour l'utilisation, les avantages, bien évidemment, de l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as très bien répondu à ma question et les jeunes certainement seront conquis par ce que tu dis et enthousiasmés aussi. Et donc, ne vous inquiétez pas, chers jeunes, la jeunesse ici qui nous suit, qui est connectée, vous aurez toutes les coordonnées de Béatrice Balou, de son ONG en ligne, en description sur toutes nos plateformes pour vous aider à les contacter, sinon à contacter Béatrice au travers de son ONG pour qu'elle continue avec vous ou répondre aux questions que vous aurez certainement à lui poser et approfondir vos connaissances sur un certain nombre de choses. Alors, Béatrice a déjà emboîté là-dessus, mais est-ce que tu peux, Béatrice, partager des expériences où les réseaux sociaux ont été bénéfiques pour sensibiliser aux problématiques auxquelles ton organisation s'adresse? Et bien sûr, comment est-ce que tu mobilises ta communauté en ligne pour soutenir tes initiatives? Voilà. En tout cas, parlons toujours des réseaux sociaux. Je pense que jusqu'ici, l'utilisation de réseaux sociaux est très bénéfique pour nous et Action for Life est très actif sur les réseaux sociaux. Donc, dans le passé et jusqu'aujourd'hui, je crois que j'ai déjà emboîté, j'ai anticipé là-dessus. Nous avons connu des nombreuses expériences très bénéfiques d'ailleurs et grâce aux réseaux sociaux, lorsque nous partageons des témoignages des personnes que nous accompagnons, au moins c'est des posts hebdomadaires, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est des personnes qui ont été impactées par nos services, nos programmes. Nous avons toute une panoplie des programmes au sein de notre organisation. Et donc, il y a des histoires de réussite. Nous avons réussi à sensibiliser efficacement aux problématiques que notre ONG adresse. Et je pense que jusqu'ici, nous avons un retour, des feedbacks positifs. Et comme je l'ai dit tantôt, même pour ceux qui veulent faire le volontariat, nous avons des formulaires en ligne à travers notre site. Mais nous sommes plus sollicités par des écoles. Des écoles parce qu'il y a des jeunes qui sont impliqués et on exige toujours même lors des recherches d'emploi, si vous avez fait des services communautaires. Donc, j'ai envie de parler du bénévolat et je pense que c'est pour nous un atout. C'est très bénéfique d'ailleurs de toucher la jeunesse à travers les réseaux sociaux. En dehors
de nos programmes éducationnels. Je sais que nous accompagnons les immigrants, mais dans chaque famille des immigrants, il y a des jeunes que nous accompagnons, que nous assistons avec des programmes interactifs et des orientations culturelles. Je pense que notre sensibilisation sur les réseaux sociaux a un impact bénéfique pour notre organisation. Et nous allons continuer à utiliser les réseaux sociaux tant que nous existerons. Ça, c'est sûr, hein. C'est à travers les réseaux sociaux aujourd'hui que nous arrivons à avoir la visibilité, à toucher plus de monde qu'hier. Hier, avec la Poste, il y avait des moyens de communication, les moyens d'échange qui étaient beaucoup plus lents. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire à l'instant T et qui vont très vite. On peut toucher un nombre important de personnes au travers d'un post. Et oui, les réseaux sociaux resteront vraiment cette plateforme-là de visibilité, de productivité, de travail qui nous aide justement à améliorer et à faire connaître nos entreprises. Alors, c'est pertinent ce que tu as dit, Béatrice, mais nous savons que sur les phases qui sont négatives pour cette jeunesse-là, que nous voulons accompagner, que nous voulons conscientiser. Alors, en tant que professionnel travaillant dans le domaine de l'aide aux jeunes, comment est-ce que tu gères, sinon comment est-ce que ton ONG gère les aspects négatifs des réseaux sociaux, tels que par exemple, je parlais de la cyber-intimidation, ou de la diffusion d'informations erronées. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que tu t'organises à protéger la jeunesse que tu sers dans ton ONG. C'est une question très pertinente. Je vais essayer de répondre. Hein. Et que, à l'échelle mondiale, il y a des études qui ont révélé qu'il y a plus de 4,74 millions des internautes, des utilisateurs, au moins une personne qui a un compte sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment énorme. Et au-delà de ça, à côté de ça, j'ai envie d'ajouter, en 2022, il y a eu une augmentation considérable des utilisateurs des réseaux sociaux, d'où 4,2%. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est un environnement propice, c'est un environnement magnifique où et la jeunesse et les adultes, on se retrouve. Et comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de votre intérêt. Pour d'autres, les avantages d'abord des réseaux sociaux où nous avons, il y a la connectivité, vous avez l'accès rapide à l'information, à la formation, et il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont des influenceurs, des influenceuses, des youtubeurs, youtubeuses, c'est pour eux des modèles, il y a des coachs. Donc, il y a toute une diversité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des inconvénients d'où tu as parlé de la cyber-intimidation, pour ne pas parler de la cybercriminalité. Donc, nos jeunes sont exposés à cela. C'est vraiment un endroit propice où les jeunes sont harcelés au quotidien. Et n'oublions pas que voilà, j'ai parlé de la tranche d'âge où les jeunes veulent s'affirmer, se confirmer. Ils ont besoin de cette validation. Et au temps du confinement, on a vu beaucoup des jeunes se connecter à cause de l'isolement. Ça a augmenté un peu les heures auxquelles nos enfants restaient sur les réseaux sociaux, accros sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle de la cyber-intimidation, il y a des conséquences néfastes sur la santé mentale et psychologique de nos enfants. Et donc j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie normale où nous avons des personnes que nous rencontrons qui volontairement peuvent dire des choses blessantes, faire des menaces, vous harceler. Et donc nos enfants sont vraiment exposés à cela. Et pour les inconvénients, j'ai envie de parler qu'il y a cette perte même de confidentialité et plus les enfants sont harcelés. Je te donne un exemple, je dis n'importe quoi, un internaute qui partage des vidéos ou des images embarrassantes. Vous comprenez? Ça vous agace.
où tu te regardes, mais c'est pas ce que dans la réalité, c'est pas ça. Donc on vous menace, c'est des rumeurs, c'est contre votre personnalité. Et on a vu sur des enfants qui ont développé des pensées suicidaires ils voient ça. Et on a enregistré des cas de décès à travers les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le côté négatif des réseaux sociaux. Et j'apprécie le fait que tu m'as posé cette question. Et donc, moi, je pense que pour des gens qui sont des victimes de la cyberintimidation, lorsque vous êtes victime de la cyberintimidation, pour moi, à mon humble avis, le mieux, c'est de les ignorer, de ne pas vraiment répondre à vos intimidateurs, et sachant que dans chaque plateforme en ligne, les hébergeurs de contenu, ils savent et ils ont mis en place des procédures de signalisation de ces comportements indésirables. Et moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, avec l'éducation des jeunes, la sensibilisation, parce qu'il y a aussi le côté positif des réseaux sociaux. On ne va pas arrêter à utiliser les réseaux sociaux à cause de la cyberintimidation. Mais que faire? Là se pose la question. Question cruciale, justement, que faire? Mais justement, je pense que je veux te renvoyer cette belle question-là. Parce que faire? Bien, c'est ce que nous faisons au travers de cette émission. Nous conscientisons, nous apportons notre pierre à l'édifice pour éduquer les enfants. Après, j'ai envie de dire, mamie, on laisse le choix. Nous, notre part, c'est d'apporter un conseil, c'est d'apporter des stratégies, des orientations, c'est d'apporter un accompagnement, mais c'est aux personnes qui reçoivent, donc c'est à cette même jeunesse-là qui reçoit, qui devrait, elle, être capable de trouver véritablement leur identité et de connaître leurs valeurs pour savoir est-ce que ce que je suis ou est-ce que ce pourquoi j'adhère sur les réseaux sociaux sont compatibles à mes valeurs, aux valeurs que les parents m'ont inculquées. Exact. Parce que nous, on ne peut que donner, mais après, c'est celui qui reçoit qui en fait ce qu'il veut. Le choix appartient aux jeunes. Donc, le travail qu'effectue ton ONG, c'est un travail noble. C'est un grand travail, c'est pas facile. D'aucuns écouteront, vont dire, ben, Béatrice, elle parle de son ONG. On a l'impression que c'est facile. On a l'impression que c'est très simple. Mais dans le fond, on parle quand même d'une jeunesse, il faut partir de l'adolescence, d'une jeunesse partant, on va dire, de 13 ans à 29 ans à peu près. Et nous savons qu'à cet âge d'adolescence-là, l'interdit est souvent, comment on le dit déjà? L'interdit est souvent Et deux fois stimulant mal en fait. perçu aussi. Voilà. Et donc, la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, enfin je pense, ce n'est pas, je veux dire, universel, mais selon moi, je pense que je réponds à ce que tu m'as dit parce que là, c'est controversé. Tu m'as tendu Tu m'as tendu, on va dire, à un piège, mais bon, j'ai envie de dire que on ne peut que apporter ce que nous pouvons apporter de par notre expérience, de par notre vécu, de par ce que nous voyons. La jeunesse aujourd'hui a l'impression que nous sommes un peu vieux jeu, mais c'est nos expériences qui parlent. À notre âge, on a de l'expérience et ce qu'on veut apporter à ces jeunes, et encore, il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils le reçoivent, c'est voilà, de conscientiser, d'aider, d'éduquer pour qu'ils sachent que demain, les choix qu'ils vont faire, les décisions qu'ils vont prendre, mais auront toujours un impact sur leur vécu d'aujourd'hui. Ils resteront pas jeunes à vie. Donc, selon les choix de métier qu'ils vont faire, mais ça peut les poursuivre aussi à ce moment-là. Et sans pourtant oublier les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux restent, hein, ça reste là. Ça peut impacter d'une manière ou d'une autre votre vie. Je ne sais pas, en Afrique, certainement, on va connaître, ou on est déjà en train de connaître ces changements. Mais je vous dis, ici aux États-Unis, lorsque vous faites une demande d'emploi, la demande d'asile, on va vérifier sur les réseaux sociaux votre personnalité, on fait l'étude de moralité, on fait tout ça pour savoir qui vous êtes réellement. Et donc ça, c'est comme tu as dit, il faut conscientiser les enfants, il faut sensibiliser
sensibiliser. Nous, à notre niveau, nous conseillons. C'est vrai que nous avons des moments, des groupes interactifs où nous interagissons avec des jeunes lorsqu'on les reçoit, parce que, je l'ai dit tantôt, nous accompagnons les nouveaux venus dans l'état du Maine. Donc, quand ils arrivent, il y a des aléas, hein. On prend la jeunesse, on les parle sérieusement pour les sensibiliser et les prévenir des dangers de la cyber-intimidation. Parce que imagine que ça se passe à l'école, un enfant qui ne sait pas quoi faire. Ce sont ses collègues, tu sais, avec nos enfants qui viennent avec la barrière de la langue, dans les débuts, avec l'accent, tu n'arrives pas à parler. Nos enfants sont exposés à cela, et surtout au niveau scolaire. Donc, on les éduque de ne pas se bagarrer, par exemple. Parce que quand ça arrive, on peut poster des menaces, on peut poster des choses sur vous, sur les réseaux sociaux. Mais que faire? Et je l'ai déjà dit, il y a des procédures en place. Donc, premièrement, il faut signaler ces plateformes en ligne. Et deuxièmement, parler à des personnes pertinentes, des autorités par exemple. Et si ça a vraiment des menaces qui peuvent affecter ou avoir atteinte à votre vie privée, saisissez la police, parlez aux parents, trouvez quelqu'un à qui parler qui peut vous aider pour éviter le pire. Donc, c'est des petits conseils que nous donnons à nos familles, la jeunesse également, à qui nous offrons nos services. Donc, moi, je pense que c'est très important. Et au-delà de tout, les parents ont un rôle, un très grand rôle à jouer à la maison. Voilà, à la maison, parce que nous, en tant que parents, aux enfants, à la maison, je sais qu'il y a d'autres qui mettent en place le contrôle parental, mais il faut parler, il faut échanger, communiquer les dangers, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment s'y prendre pour éviter au point de se suicider. Parce que, ma sœur, tu sais, avec des plateformes comme Snapchat, vous avez des filtres. On a vu des gens poster des photos sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je vais changer ma coiffure, je vais changer la couleur de ma tenue. Tu utilises un filtre qui embellit un peu ta photo, et quand tu postes, la jeunesse, les adolescents qui voient ça se regardent au miroir et disent, mais le reflet que j'ai là, c'est pas moi. Mais pourquoi chez l'autre? Vous voyez, tu vois, il y a ce complexe, il y a la perte de crée des complexes, la perte de l'estime de soi, l'augmentation de l'anxiété, et ça peut causer, je vais parler de vraiment des conséquences néfastes sur la santé mentale et psychologique. J'aimerais vraiment qu'on en parle en long et en large. C'est vraiment un sujet complexe et un sujet à en parler, mettre sur la table. C'est vraiment énorme. Et je pense que nous allons continuer à sensibiliser, même au niveau de notre ONG. On va pas se lasser les bras. C'est très, très, très important, parce que nous sommes au monde de la digitalisation. Les enfants, d'une manière ou d'une autre, surtout la jeunesse, elle est exposée, je dirais, de manière exponentielle, à une vitesse exponentielle sur les réseaux sociaux. C'est inévitable, et personne n'est exempté de la cyber-intimidation. Voilà, tout le monde est confronté à cela. Voilà. Il faut mettre des stratégies en place, il faut en parler, il faut continuer à conscientiser les jeunes, à parler, à faire des campagnes, créer des discussions autour de la table et tout ça, les écouter aussi. Mais ce qui me retient un peu, je me dis, tu sais, des fois, quand on assiste à cela, la cyber-intimidation, quelqu'un qui s'en prend à vous, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, il y a des menaces, on vous insulte, vraiment, c'est des choses que nous assistons au quotidien. Mais il y a des gens qui sont calmes, qui sont des spectateurs. D'autres internautes sont là, ils ne réagissent pas. On encourage le faux, on encourage des fausses représentations. Et alors que dans la vraie vie, c'est pas vrai, c'est pas la vie qu'ils ont au quotidien. Donc, le réseau social a aussi un côté néfaste, et la cyber-intimidation, c'est un sujet très complexe, et je pense qu'il nous faut travailler là-dessus et continuer à conscientiser les jeunes. Et nous-mêmes aussi, je dirais en général, les internautes, on doit vraiment apprendre à signaler, on doit apprendre à vraiment hausser le ton et arrêter cela. Je pense que ça peut contribuer efficacement. Tout à fait, l'union fait la force, comme on le dit.
L'union fait la force. Justement, de parce que tu as dit, chers jeunes, je suis persuadée que vous allez trouver du bon dans ce contenu et je veux savoir si vous pouvez répondre dans les commentaires. Que pensez-vous d'organiser des débats d'échange? Parce que nous avons reçu plusieurs personnes, hommes comme femmes de tout genre, dans cette émission qui vous partagent leur expérience, qui vous partagent leur contenu, qui, de par les questions que nous posons, vous emmène à comprendre que les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant. Et donc, si vous pensez que ça peut encore mieux vous aider à ce que nous créons dans cette émission des débats en invitant plusieurs personnes, dites-le nous dans les commentaires. C'est dans le but de vous aider et nous le ferons pour vous. En tout cas, merci à Béatrice pour d'avoir creusé vraiment sur cette question. Alors, Béatrice, c'est vrai que tu as déjà amorcé, tu as déjà emboîté le pas, mais de façon, pour aller plus en profondeur, quelle stratégie, d'accord, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre, qu'on peut servir en fait à la jeunesse? Sinon, comment je peux te... Ma question en fait, c'est de savoir, aujourd'hui, tu as parlé des aspects néfastes, d'accord, que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais également, nous savons qu'il y a des avantages. Mais ma question est de savoir quelle stratégie ton ONG utilise-t-elle pour encourager une utilisation responsable des réseaux sociaux parmi les jeunes, tout en maximisant bien sûr les avantages de ces plateformes, parce que nous savons qu'il y en a plusieurs, les réseaux sociaux, tout en maximisant sur les avantages de ces plateformes pour le soutien de l'autonomisation. Parce que les aider, c'est bien, les accompagner, c'est bien, mais aussi les emmener à l'autonomisation, je pense que ça serait idéal. Waouh! Ben, c'est comme tu l'as dit, je pense que j'ai déjà emboîté le pas. Je vais essayer de te répondre. Voilà, donc au niveau de notre ONG Action for Life, je pense que nous avons déjà ces stratégies en place. Nous avons plusieurs stratégies. Mais pour répondre à ta question, je dirais il faut plutôt promouvoir une utilisation responsable en créant des ateliers interactifs. Et j'étais entendu parler des suggestions. Je pense que c'est de cette manière qu'on peut conscientiser, sensibiliser de manière massive la jeunesse à l'échelle mondiale. Si chacun, les entrepreneurs, les acteurs économiques pouvaient se lever à mettre en place ces stratégies, parce que c'est la jeunesse qui est exposée et ce sont nos élites d'un futur très proche ou lointain. Nous savons qu'il faut maximiser vraiment sur la jeunesse, les éduquer, les accompagner. Donc, si on met en place des ateliers interactifs en présentiel, nous pouvons aussi utiliser les réseaux sociaux, tels que là, on fait le live. Euh, Bien sûr, toi étant aux États-Unis et moi au Congo, ben, c'est un avantage capital et important. Donc, il faut capitaliser. Donc, là, je reviens sur le côté, les avantages de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas que les côtés néfastes. Moi, je pense que c'est un atout, c'est un outil, c'est un canal que nous pouvons utiliser aussi pour sensibiliser les jeunes. Donc, quelle que soit leur localisation géographique, on peut le faire si seulement on se lève, on passe à l'action. Et donc la cyber-intimidation est un sérieux problème. On doit en parler et éduquer la jeunesse pour éviter des dégâts, pour éviter l'irréparable. Et moi, je pense qu'au niveau de notre ONG, nous avons déjà ces ateliers en place. C'est vrai que nous n'avons pas un programme fixe, j'ai envie de dire, mais ça se passe de manière spontanée. Dès lors qu'on les reçoit, on a un package en place, on leur orientation culturelle et lors de cette orientation culturelle que nous faisons avec des partenaires de la place, bien sûr, il y a d'autres ONG, on organise des orientations culturelles et c'est à travers ces orientations qu'on apporte un peu quelques conseils et on met en place des ressources qu'on met à leur disposition. Donc j'ai envie de dire, les ateliers interactifs, c'est vraiment ça aussi une stratégie à utiliser, à ne pas négliger. Et
les campagnes de sensibilisation. Alors, je crois que j'ai déjà aussi parlé des parents, les parents qui doivent accompagner les enfants, les éduquer. C'est vrai qu'il y a des récalcitrants, il y a des comportements déviants. On doit faire un effort de parler sérieusement aux enfants des dangers et l'exposition à la cyber-intimidation. Bon, vraiment, de ma part, je pense que c'est assez. Alors, vous l'aurez compris, Béatrice est également coach. Elle accompagne. Et de par le contenu qu'elle est en train de nous déverser chaleureusement, on sent que ça va de battement de son cœur, que c'est sa passion. Je le redis encore, vous aurez toutes ces coordonnées. Alors, Béatrice, je veux savoir l'accompagnement parce que c'est vrai que tu diriges, tu manages une ONG, mais parallèlement, tu fais du coaching, de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire de façon synthétisée l'accompagnement, est-ce que ça s'adresse également aux jeunes et comment est-ce qu'ils peuvent faire justement ces jeunes-là, au cas où ça les intéressait aussi, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour te contacter? Parce que nous sommes au Congo, il y a l'Afrique, les États-Unis. D'aucuns ne pourront pas venir le faire en présentiel. Et les plateformes sur les réseaux sociaux sont des avantages aussi justement pour travailler en ligne comme nous le faisons en ce moment. Comment est-ce que tu peux répondre à cela, aux besoins des jeunes qui certainement auront besoin de te contacter pour un coaching? Parce que oui, Béatrice également est coach. Waouh! Ah, ma sœur Mélisandre. Alors, je m'y attendais pas. Waouh! Waouh! Merci, merci pour l'honneur que tu me fais sur ton plateau. Mais à vrai dire, je dois être honnête, hein, j'ai pas vraiment un programme sur place, mais je le fais de manière individuelle. Et sur les réseaux sociaux, j'utilise quelques plateformes où je poste, mais je le fais de manière naturelle et individuelle. On me contacte tous les jours et vous aurez mes contacts à travers ma sœur, la coach Mélisandre. Vous aurez mes contacts, mais moi, j'évolue plus dans le développement personnel. Je suis entrepreneur, j'essaie de diversifier aussi mes sources de revenus et je suis des coachs comme coach Mélisandre. Je suis abonnée sur sa chaîne aussi. Donc, vous savez, il y a une complémentarité. On ne connaît pas tout. Il faut s'améliorer. Il faut travailler de manière à ce que vous donnez une bonne version de vous-même. Donc, moi, je m'inscris dans cette catégorie de personnes qui n'abandonnent jamais, qui du jour au lendemain saisit des opportunités pour faire mieux. Et je vais dire que je le fais de manière vraiment individuelle. C'est vrai, il y a des gens en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville, j'ai un peu le Sénégal, la France, les États-Unis en général, le Canada, Cotonou, quelques personnes et la Côte d'Ivoire. Bon, on évolue peut-être en suivant les conseils de la coach Mélisandre. Je vais aussi me lancer très bientôt dans YouTube, mais je pense que vous aurez mes coordonnées et nous pouvons discuter de manière assez claire, avec plus de détails. Sinon, c'est ce que je fais, ma coach Mélisandre. Le développement personnel, c'est ma passion. J'aime montrer aux femmes, j'aime montrer à la jeunesse. Pour répondre à ta question, j'allais oublier, il n'y a pas que la jeunesse. Je touche tout le public. J'ai des adultes et la jeunesse. Et donc, les personnes mariées, des entrepreneurs, mais vraiment dans le développement personnel. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus cette estime de soi, qui pensent que ça ne marche pas, ils veulent abandonner, ils savent pas par où commencer, ils n'ont pas de moyens pour commencer. Et donc, il y a des conseils sur la microfinance, les opportunités, comment commencer le start-up, comment écrire un business plan, comment commencer avec rien, mais plus sur vous-même, la confiance en soi et cette motivation de se lancer sans pourtant se sous-estimer, sans pourtant abandonner, sinon se démotiver. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez tout entendu. Connaître son identité, c'est la base du développement personnel. Et vous avez ici Béatrice qui, en support, peut vous accompagner dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas. Et ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes.
Elle a su bien le dire, que ce soit des femmes, des hommes, des grandes personnes, et même dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce qu'elle-même, elle est entrepreneur aguerrie depuis plusieurs années. Je vous conseillerais vraiment de la suivre parce que c'est une personne, je veux dire, de valeur morale. Elle a de bonnes valeurs morales. Et ici, sur cette chaîne, on ne vous emmènera pas des personnes pour, voilà, qui viennent vous influencer dans le sens du buzz. Non. Nous sélectionnons vraiment nos invités pour vous apporter un contenu de qualité qui va vous emmener à avoir des valeurs et à vraiment construire ces valeurs-là sur de la positivité. OK? Alors, vraiment, nous allons atterrir dans notre mission. J'espère vraiment que ça vous parle, que vous trouvez gain de cause, chers jeunes, mes parents aussi, qui suivaient cette émission, parce que Béatrice a su le dire. Elle a dans son organisation un programme d'accompagnement qui commence à partir de zéro. D'accord? Des enfants vraiment, on va dire, de bas âge, parce que nous savons que lorsque l'on ne met pas des fondamentaux déjà dès le bas âge, il n'est peut-être pas impossible, mais ça devient compliqué de rattraper certaines choses. Et donc, inculquer certaines valeurs, accompagner, communiquer et conscientiser les enfants depuis le bas âge serait bien. Quoique, en parlant de réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse, nous focalisons beaucoup plus sur la jeunesse à partir de l'adolescence, mais en même temps, avant qu'ils ne deviennent adolescents, ils ont été enfants. Et donc, ça a été très pertinent que Béatrice le rappelle. Merci encore à Béatrice d'avoir soulevé ce sujet et d'avoir creusé là-dessus. Alors, nous allons atterrir. Béatrice, comment les réseaux sociaux ont-ils influencé l'évolution des besoins des jeunes auxquels ton organisation offre des services? Euh, bon, en tout cas, pour être honnête, nous n'avons pas encore un programme adapté, une cellule de crise sur place, mais ce que je sais, c'est que nous avons une demande croissante pour des personnes qui veulent un accompagnement, voilà, un soutien émotionnel. On leur offre des ressources en ligne, des ressources spécialisées. Et donc, pour répondre à leurs besoins, c'est vraiment dans un environnement en ligne ou encore sur nos bureaux, dans nos bureaux, j'allais dire. Et on organise des séances comme ça où nous les recevons pour les accompagner. Mais de manière assez claire, nous n'avons pas un programme adapté pour suivre un peu leur évolution et répondre à leurs besoins. Et je pense que dans un futur lointain, nous mettrons en place ces programmes adaptés. Et c'est comme tu l'as dit tantôt, ce n'est pas facile. Il nous faut des moyens financiers, il nous faut de la logistique. Ça demande beaucoup d'efforts, mais nous travaillons là-dessus. Et j'apprécie le fait que tu me poses la question. Ça me pousse à travailler, me pousse à me focaliser là-dessus parce que nos jeunes en ont besoin. Et j'avoue aussi que nous avons des bons témoignages sur l'évolution, l'influence justement des réseaux sociaux sur la jeunesse. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc nous allons développer des programmes adaptés pour cela. Voilà. Alors, chers jeunes, nous allons terminer avec la dernière question, notre question cruciale. Je voudrais vous demander si vous avez des gens autour de vous qui vous impactent positivement et que vous pensez que nous pouvons inviter sur ce plateau pour répondre à ces questions au vu de vous aider au mieux à trouver vos valeurs, à retrouver également vos valeurs pour ceux qui les ont perdues, à trouver votre identité parce que justement à cet âge de jeunesse, vous êtes un peu, on va dire, débutatif sur certaines choses, des fois influencé, bon gré, mal gré. Et donc, si vous avez des personnes qui vous influencent positivement et que vous voulez que nous les invitons dans cette émission, n'hésitez pas de mentionner leur nom dans les commentaires pour que nous rentrons en contact avec eux, que nous fassions le nécessaire pour les inviter à passer à cette émission. Alors, nous allons terminer avec la question cruciale, comme je venais de dire. Béatrice nous dira ici ce qu'elle pense réellement des réseaux sociaux. Alors, Béatrice, que penses-tu concrètement des réseaux sociaux? Sont-ils amis ou
ennemi de la jeunesse au vu de tout ce que tu venais de dire? C'est vrai que tu l'as déjà dit, mais de façon concrète, penses-tu que ce soit ami ou ennemi de la jeunesse? Bien sûr, on reste avec les réseaux sociaux. Voilà encore une question pertinente. J'ai envie de dire ami, parce que je l'ai dit, j'ai donné des statistiques, hein. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Au moins dans chaque famille, il y a une personne, un individu qui a un compte sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous sommes amis, nous sommes accros. Et en termes d'heures, j'ai vu des statistiques, il y a beaucoup de statistiques d'études qui ont révélé, en moyenne, on passe 3 heures par jour. C'est énorme. Là encore, tu es même gentil. Et les études sont même trop gentilles de parler de 3 heures. Non, je parle la moyenne, hein, la moyenne. Voilà, donc gentil. Mais il y a ceux-là qui te font quoi? 7 heures, 8 heures. Et pour les utilisateurs des iPhones, vous avez un reminder, un rappel en fait. À la fin de la journée, vous avez un rapport. Bon, aujourd'hui, vous avez passé 8 heures sur les réseaux sociaux. Et la bonne question, c'est de se poser 8 heures en faisant quoi? En regardant quoi? Est-ce que ça a été productif ou c'est 8 heures de récréation dans la détente complète? Voilà. Donc, tu vois, ça peut peut-être choquer, mais permettez-moi de dire ami. L'ennemi viendra après. C'est vrai qu'on a parlé des côtés néfastes, mais les gens ne quittent pas les réseaux sociaux parce que c'est au bénéfice de tout le monde. Effectivement, Mais ça. voilà. Franchement, ça, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Donc, C'est vrai en plus. Parce que si c'est pas ami, si c'est ennemi, comme tu es en train de le dire avec les exemples que tu prends, mais bon, je ne vais pas influencer ce que tu vas dire parce que je suis la présentatrice. Je préfère te laisser continuer. ma sœur, si la personne n'est pas sur Facebook, l'individu a au moins un compte WhatsApp. Au moins là encore, c'est un peu discret. Il peut voir les stories, il peut poster, il peut faire ceci. Donc, on se forme. Il y a des gens qui vous suivent, même ceux-là qui ne vous aiment pas, ils suivent vos contenus. Amis, le plus, on vous dit, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais la personne a un faux compte. Voilà. La personne, la personne, la personne suit vos contenus. Il y a ceux qui viennent, il y a l'auto-formation aussi, il y a ceux qui se forment là sur les réseaux sociaux. Vous savez, on est au monde de la digitalisation avec logique, tout le monde est là, accro, que tu le veuilles ou non, tu vas l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, je dis ami, ennemi, ça prend un peu une connotation de la cyber-intimidation. Mais qu'à cela ne tienne, on ne quitte pas les réseaux sociaux malgré la cyber-intimidation. On est là. C'est pourquoi d'ailleurs, on a des stratégies en place, ma sœur. Donc voilà, voilà ma réponse. Si tu veux, je dirais ami. Ami, merci. Alors, Béatrice, un dernier mot pour clôturer cette belle édition. En tout cas, nous avons été édifiés, nous avons été, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai appris des choses, j'ai aimé cet échange. C'est vrai que vous me direz, ben, tu dis ça souvent, mais non, il y a des échanges exceptionnels. Quand vous parlez avec une personne, vous sentez que ça vient de son cœur. Ça vient de son cœur. Et là, on a senti que Béatrice parlait avec son cœur. Et on sent que c'est vraiment sa passion. Elle a une ONG, elle ne le fait pas pour des raisons autres, mais c'est vraiment dans le sens d'aider. Et quand on parle de réseaux sociaux, justement, il y a l'aspect social qui est là-dedans, que nous ne devons pas mettre de côté. Donc cet aspect social-là, qui crée le réseau pour lequel tous nous sommes connectés, nous devons comprendre qu'il y a de bonnes choses. Mais c'est à nous de savoir quelles sont les bonnes choses, quels sont les bons profits que nous pouvons tirer sur ces réseaux sociaux-là. Alors, Béatrice, si tu as un mot de la fin pour clôturer cette émission, cette belle émission que je passe avec toi. Merci. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Je tiens à remercier ma sœur Mélisandre ici présente. Merci pour cette opportunité que tu m'as offerte de parler, de donner mon point de vue, partager mon expérience et surtout orienter à la jeunesse. Et moi, pour conclure, je dirais, j'aime aider, c'est vraiment ma passion, rester en contact avec les gens. Je suis dans l'humanitaire et j'ai même commencé avant
que je ne commence cette ONG. Et nous avons une diversité de programmes, nous aidons vraiment avec des attentes en fait des familles que nous recevons ici dans l'État du Maine. Et je tiens à signaler que c'est international. On se limite pas seulement ici aux États-Unis. Nous avons mené et nous menons des actions en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. Et vous aurez mes contacts à travers la coach, à travers ma sœur Mélisandre, pour ceux-là qui aimeraient bien connaître plus et savoir davantage ce que nous offrons comme programme. Je suis vraiment bénie à travers nos échanges. Je vous remercie et tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'être prudent, c'est de comprendre que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. Et il faut se le dire, mais il faut faire attention. Il y a des arnaqueurs, il y a la cyber-intimidation, le harcèlement, mais il faut pas céder. Il faut l'utiliser à bon escient. Et je pense que ça sera à votre avantage. Utilisez les réseaux sociaux pour vous informer, pour se divertir, mais au-delà de tout, ayez de la discipline, ayez un time management. Vraiment, ayez des limites. Dans toute chose, il y a des limites. Si vous voulez être sur les réseaux sociaux pour 2 heures, pour 3 heures, mettez un time chrono, un timing, et vous restez sur les réseaux sociaux pour 2 heures, pour 3 heures, pour un but bien précis. Donc, ne quittez pas les réseaux sociaux parce qu'il y a la cyber-intimidation, parce qu'il y a les côtés néfastes, il y a des inconvénients. Je vous conseille de l'utiliser à bon escient. Merci encore de m'avoir suivi. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, soyons prudents. C'est le mot de la fin de Béatrice Balou. Sachons nous informer, nous former au travers des réseaux sociaux qui, comme l'a dit Béatrice, est beaucoup plus un ami qu'un ennemi, mais en même temps, c'est lorsque nous savons utiliser les médias sociaux à bon escient que cela devient nos ennemis. Elle a su le dire. Ne marquons pas un point d'intérêt sur la cyber-intimidation, mais sachons vraiment, avec beaucoup de tact, beaucoup de prudence, utiliser tous les contenus qui nous sont offerts, je veux dire gracieusement, sur les réseaux sociaux. En tout cas, chers jeunes, je vous invite à rester connectés, à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de cette émission. Et je vous souhaite vraiment une bonne méditation, une superbe, on va dire, croissance dans tout ce que vous faites. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition mensuelle de votre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. À bientôt. Au revoir.